Bonsoir à tous et merci de nous retrouver pour cette troisième émission de la Web Télé. L'événement important de la journée, c'est la cérémonie d'ouverture qui a eu lieu tout à l'heure. Le monde était au rendez-vous et heureux de se retrouver autour du cinéma d'animation pour cette troisième édition du festival à Bru. Regardez ces images. Tout le monde est entré dans la salle, les petits, les sans grade, les personnalités. Il faut que je les accueille et que je leur souhaite, en tant que maire de la commune, bienvenue et bon festival. Vendredi 14 décembre s'est déroulée la cérémonie d'ouverture du 20e festival du film d'animation de Bru. Pour le lancement, étaient présents le maire de Bru Philippe Caffin, le délégué général de l'AFCA Bernard Poulade. Voilà, donc c'est la 19e édition, il y a plus de 150 films cette année. Il y a les compétitions bien sûr, et il y a en plus différents jurys. Sylvie Robert, vice-présidente de Rennes Métropole, Gérard Viguier, délégué régional de la SACEM, soutient l'AFCA. Ce festival est apprécié pour sa convivialité, ça a déjà été souligné. Il favorise également les découvertes à travers une compétition nationale, propose des programmes spéciaux, reçoit des invités de marque et également organise des rencontres professionnelles ou tout public. La lumière se tamise, les projections commencent. Bienvenue au festival. J'ai le plaisir d'accueillir sur notre plateau Philippe Caffin, maire de Bru, pour répondre à quelques-unes de nos questions. Bonjour Philippe. Bonjour. Je suis très contente de vous avoir avec nous. Merci. Alors, Merci. Ma première question, c'est quelle est l'importance d'avoir un festival comme celui-ci dans une ville comme Bru? Bru est une ville qui se développe et dans la réflexion que nous avions eue avant d'être élus, mon équipe, on avait pensé qu'il fallait prendre tous les moyens pour fédérer les habitants. Et en particulier, on s'était dit un événement culturel serait certainement intéressant, important. C'est comme ça qu'on a été disponible à une rencontre et une proposition qui nous a été faite un jour. D'accord. Et donc la décision a été facile à prendre ou... Elle a été en tous les cas très rapide, ça a surpris tout le monde, mais lorsque j'ai rencontré les deux personnes qui m'ont présenté cette idée, qui m'ont dit ben voilà, l'AFCA est à la recherche d'un lieu, ils m'ont raconté l'histoire et ils m'ont dit ben voilà, on cherche un lieu pour cette année, pour éventuellement passer d'une formule annuelle alors qu'avant c'était tous les 2 ans à Auch et très vite, l'équipe, on a contacté Rennes Métropole et très vite on a dit oui. Sans savoir d'ailleurs à quoi on s'engageait précisément pour l'instant. D'accord. Et vous aviez connaissance de ce festival avant qu'il s'installe à Bru? On avait une connaissance, moi personnellement j'en avais une connaissance vraiment très lointaine, je le dis, et je connaissais assez peu le cinéma d'animation avant. D'ailleurs, toute l'équipe, on était à peu près dans ces mêmes dispositions, mais c'est justement l'intérêt de l'aventure. D'accord. Et vous dites que vous vous êtes engagé sans savoir à quoi... voilà. On n'avait pas d'idée de ce que pouvait être un festival national dans une ville. Ouais. Mais nous, il nous semblait intéressant que ça s'inscrive dans notre vision des choses, c'est-à-dire, par exemple, que des Brusois peuvent y être associés et qu'on ne soit pas simplement spectateur ou accueillant d'un festival. On voulait être acteur. Et là, on s'est très vite entendu avec l'équipe de l'AFCA et avec son président, Denis Valgenvich. D'accord. L'année dernière, vous aviez dit que vous vous donniez 3 ans pour installer le festival à Bru. Donc cette année, c'est la 3e année. Qu'est-ce qui va se passer l'année prochaine, du coup ? Les 3 ans, il faut être honnête, c'est pas nous qui avons dit 3 ans. C'est des gens qui s'y connaissent. Je me rappelle Sylvie Robert, qui était vice-présidente à ce moment-là culture à la région, avait dit ça et avait dit souvent, un festival, il faut 3 ans pour prendre ses marques. Donc on s'était dit ensemble, on prend en effet ces 3 ans, parce qu'une année c'était l'enthousiasme, mais en même temps on avait à mesurer un certain nombre de difficultés à vaincre. Il fallait aussi qu'on mesure les effets sur le festival, c'est normal. Donc on s'est dit, on se prend ces 3 ans, donc en février-mars prochain, on fera le point.
C'est vrai qu'on a très envie de continuer, Oui. mais il faut qu'on regarde les uns et les autres si on est bien sur la même longueur d'onde, si on a les moyens les uns et les autres de dérouler le festival et de le développer comme l'attend en particulier l'AFCA, puisque c'est quand même c'est un événement national Oui. avec cette dimension nationale. Et là, je crois qu'il faut être très honnête. C'est d'ailleurs comme ça qu'on avance le mieux. Mais je ne serais pas étonné qu'on continue. D'accord. Puis ça a l'air de bien se passer. Oui, ça a l'air de bien se passer. Et même ça se passe bien. C'est pas qu'un air. On sent bien qu'il y a quelque chose qui a pris. Le nombre de Brusois qui se sont engagés, par exemple, comme bénévoles, qui ont découvert aussi le cinéma d'animation. Je crois que tout ça contribue à l'idée qu'on avait, c'est-à-dire on avance ensemble, on découvre, et c'est aussi le challenge formidable d'un festival comme celui-là. Ben, on espère que ce festival sera encore là l'année prochaine et les années à suivre. Êtes-vous vous-même un grand fan du cinéma d'animation? Alors, je l'évoquais tout à l'heure, quand on a pris la décision, on s'est regardé entre nous et on s'est dit qu'est-ce qu'on connaît du cinéma d'animation? Et par rapport à ce qu'on connaît maintenant, par rapport aux échanges qu'on a eus avec ces passionnés, les pros et tout, on devait être un peu des rigolos. Mais petit à petit, je crois qu'on a découvert avec un émerveillement un univers, avec des dimensions techniques, des dimensions aussi de poésie, de rêve, de combat. On a vu vraiment et là, le court-métrage pour ça est un moyen extraordinaire. Et je crois qu'on a été, un bon nombre de membres de mon équipe en tous les cas, séduits. Et maintenant, je peux bien dire que depuis que j'ai repéré Arte le soir, il m'arrive en rentrant tard une réunion d'attendre le moment où il y a quelques films sur Arte, tout simplement parce qu'on avait rencontré ici des producteurs d'Arte et puis que j'ai eu l'occasion de discuter avec pas mal de réalisateurs, ce qui est aussi un des aspects qui rend très vivant le festival pour moi. D'accord. Donc ce festival vous a permis de vous y mettre un peu plus. Oui, à chaque fois je me dis qu'il faudrait que j'arrive cette semaine-là à faire rien d'autre comme maire, mais ça c'est pas réussi. Là je commence le festival que ce soir réellement, c'est pas facile. Mais c'est un problème de temps, mais en tous les cas c'est extraordinaire. Bon. Je vous souhaite un très bon festival. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Voilà pour cette interview enregistrée tout à l'heure juste avant notre journal. Et tout de suite, Manuel, qui est parti à la rencontre du jury jeune à la sortie d'une projection. Dans le cadre de la formation, on travaille sur le cinéma, l'audiovisuel. On fait partie aussi de lycéens et apprentis au cinéma. Donc ils font un peu d'analyse filmique avec moi, présentation avant des films et une analyse en retour. Mais le festival animation, là, c'est vraiment une autre expérience. Enfin, c'est un programme qu'on propose, nous, dans le cadre de l'AMJ. T'as vu des films qui étaient assez... comment dire? Ouais, un peu, non, un peu, je sais pas, le mec en fait il avait pensé à des trucs qu'un mec normal penserait pas en fait. Quelle sensation ou impression ça vous fait, qu'est-ce que ça vous fait d'être jury? C'est comme une responsabilité je pense, et c'est toujours intéressant d'être jury, de voir des films qu'on ne voit pas d'habitude, ce genre de choses, donc c'est une bonne expérience. Il y avait aujourd'hui un secret de fabrication dans la salle Vaugaillard à Bru, où le public a pu rencontrer la réalisatrice Sophie Rose pour son film Les escargots de Joseph. La salle était comble et les questions fusaient. Ces images sont signées Déborah Govindama et Mallory Prévost. Manuel est parti à la rencontre de l'équipe de Caravanime, un collectif de techniciens et d'auteurs. C'est un reportage signé Gaël Guignot. Oui, tout à fait, Suzy. Je vais te présenter le Caravanime qui est sur le parvis du Grand Logis. Allez, c'est parti. Vous pouvez m'expliquer le principe du Caravanime? Caravanime, c'est un collectif de techniciens de cinéma d'animation. Donc, on est réalisateurs, décorateurs, animateurs, fabricants de marionnettes, armatures, etc. Et on a créé ce collectif en fait pour essayer de dynamiser un petit peu le volume animé en Bretagne. Ça nous permet de rencontrer, de montrer notre travail auprès de réalisateurs, producteurs et autres techniciens, voilà, afin de créer de l'échange. C'était un désir de justement dynamiser le secteur parce qu'il y a pas mal de techniciens qui ne travaillent pas assez
enfin, qui ont du mal vraiment à enchaîner en fait, les projets. Et donc on a vraiment eu envie de dynamiser, et c'est ce qu'on est en train de faire. Simplement en fait un lieu de rencontre de professionnels. Voilà, c'est un lieu de rencontre. Comment on peut vous suivre? J'imagine que vous avez un site internet ou... On a créé un site, ça s'appelle Anime en Bretagne. Et bon, là-dessus, on trouve toute l'actualité des films qui sont en projet ou tous les prix que peuvent avoir les films qui sont en festival, qui se baladent. Je pense qu'on sera de retour ici l'année prochaine, j'espère. Ouais. Merci Manu. Voilà, c'est la fin de l'émission. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain. Ciao.